Donc, on est là pour la Pâque. On est là pour le message de Pâques. Et je suis content qu'on ait des invités, que tout le monde, les chrétiens, soient là aussi, parce que c'est pas une des fêtes les plus importantes. C'est la fête la plus importante du christianisme. Parce que sans la résurrection, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Jésus est mort à la croix pour nos péchés, oui, c'est correct. Mais la preuve que tout ça s'est accompli comme il faut, c'est la résurrection. Et puis, il y a beaucoup de gens qui veulent renier la résurrection, autant les Juifs, les musulmans, et beaucoup de gens qui ne veulent pas croire, parce que si Christ est ressuscité, que tu sois, peu importe qui tu es, si Christ est ressuscité, ça t'engage à quelque chose avec lui. Ça veut dire qu'il est vrai. S'il est vrai, sa parole est vraie, puis tout le reste est vrai aussi. J'ai intitulé le service aujourd'hui, le message, la résurrection, l'accomplissement des Écritures. Parce que souvent, on veut prouver que tout ça, c'est vrai, et puis avec raison, des fois, parce que la Bible nous dit soyez prêts à répondre à tous ceux qui vous demandent ce que vous croyez, là, si c'est vrai, de rendre des comptes. Prouvez-leur, vous pouvez leur répondre avec amour. Et souvent, quand on parle de résurrection, quand on parle des choses de la foi, tu t'aperçois que c'est une folie pour ceux qui périssent. Pour ceux qui ne veulent pas croire, là, c'est une folie. Et il y a un film que j'ai écouté il n'y a pas tellement longtemps qui s'appelle Jésus l'enquête. Quelqu'un a vu ça, ce film-là? Jésus l'enquête? Pas grand monde? Allez voir ça, c'est un vieux film. C'est un film des années 70 à peu près. Et puis, vous allez voir que c'est un vieux film parce qu'il n'est pas en JD. Et puis, ce film-là, c'est vraiment intéressant parce que c'est un monsieur, un journaliste, que sa femme devient chrétienne après un événement. Et puis, lui, il dit non, on est athée ici, là, on veut pas. Puis lui, c'est un journaliste d'enquête. Fait qu'il fait une enquête pour prouver que sa femme, t'es dans l'erreur. Ce que tu crois, là, c'est un mensonge. Fait qu'il fait toute une enquête là-dessus, puis il demande à un de ses amis qui est journaliste avec lui, qui est chrétien. Il dit, c'est quoi? Comment je peux faire pour étudier ça, pour lui prouver que c'est pas vrai? À moins que tu fasses 2 ans de séminaire, parce que c'est des études de la théologie, tu sais. À moins que tu fasses 2 ans de séminaire, puis tu as le temps de faire ça, fais-le. Mais si tu n'as pas le temps, attaque-toi tout de suite à la première chose, à la chose la plus importante, la résurrection. Prouve que la résurrection n'est pas vraie. Et puis, tout le christianisme tombe si Christ n'est pas ressuscité. C'est vrai, ça. Et puis, dans le film, il fait son enquête, et il va sérieusement faire l'enquête, il va voir des choses, les documents historiques, parce que, pas juste la Bible, il y a beaucoup de documents historiques qui prouvent que Jésus est mort et il est ressuscité. Il y a beaucoup de preuves comme ça, les preuves historiques, les sources littéraires. Il y a les preuves scientifiques également, parce que les musulmans disent que Jésus n'est pas mort, il est monté au ciel. Non. La Bible nous montre que Jésus est vraiment mort quand il a été percé. Sur le côté, c'est quoi qui est sorti? De l'eau et du sang. Ça veut dire qu'il n'est pas mort juste, il était mort déjà, il est asphyxié. Il y avait de l'eau dans les poumons déjà. C'est une preuve scientifique. Il y a des preuves, des témoins qu'on va voir aujourd'hui, des témoins, beaucoup de gens l'ont vu. Ça, tu ne peux pas nier ça. Là, il y a plein de monde qui l'ont vu. 1 gars, 2 gars, 3, 12. Mais là, 500 personnes qui l'ont vu en même temps. C'est pas une illusion, il n'y a pas personne qui peut faire à croire qu'il existe à 500 personnes en même temps. Donc, ce que je voulais dans un premier temps, c'est de vous démontrer les preuves de la résurrection. Puis c'est comme le Seigneur a changé ça 3 fois. Il dit non, tu n'as pas besoin de lui montrer les preuves, parce que même si tu lui montres les preuves, ils ne croiront pas plus. Ça veut dire ça? Même si tu lui montres les preuves, parce que des preuves, on en a plein des preuves. Même ici aujourd'hui. Combien de personnes ici ont été sauvées par Jésus-Christ? Combien de personnes ici ont eu une guérison miraculeuse de Christ? Combien de personnes ont eu ça, c'est des signes, c'est des preuves que Dieu est ressuscité, Jésus est ressuscité. Parce que la guérison fait partie des preuves que Christ, quand Christ est venu sur la terre, là, il a fait plein de choses. Il a nourri les malades, il a nourri les affamés,
il a nourri ces gens-là et il a guéri tous ceux qui étaient sous l'emprise de Satan et il a guéri tous ceux qui avaient une maladie. Et ça, pourquoi c'était une preuve que Christ était là? C'est parce que c'était écrit d'avance que quand Christ va venir, c'est ce qu'il va faire. Comment tu veux savoir si c'est vrai quelque chose qui est écrit? Bien, c'est quand ça arrive. Tu le vois que ça arrive, ça prouve que c'était vrai ce qui est écrit. Hein? Mais nous, on croit que la Bible est toute vraie et que tout ce qui est écrit là-dedans, c'est vrai également. Et on va voir aussi ces choses-là aujourd'hui un peu. Et on va commencer avec un premier passage, Jean-Luc 18, 31, 34. Jésus nous a dit quelque chose. Non seulement c'est écrit dans les Écritures, mais Jésus lui-même dit des choses. Jésus prit les 12 apôtres auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. » Juste là. Je ne vais pas compter combien de prophéties étaient accomplies en Jésus-Christ. Toutes les choses que Christ a faites dans sa vie, en sa mort, tout ça, et sa résurrection, tout ça, c'était écrit 1000 ans avant. C'est pas un coup de dé, là. Non, il y a plein de prophéties. Combien qui étaient pour être vendus, 30 pièces d'argent quand Judas l'a vendu. C'était écrit 1000 ans avant, ça. Qui était pour tirer sa tunique au sort. C'était écrit d'avance, ça. Qui était pour mourir, qui était pour souffrir et qui était pour ressusciter. C'était tout écrit d'avance. Fait que tout ça, c'est des preuves que la parole de Dieu est vraie. Que l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le 3e jour, il ressuscitera. Mais il ne comprit rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne connaissaient pas le sens. Wow! J'aime ce que Luc dit là-dessus, parce que les autres évangiles, les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, il ne donne pas cette information-là. Jésus lui dit, mais on dit. Mais Luc, il dit une chose aussi. Il ne comprenait pas ce que Jésus leur disait. Tu as beau dire clairement à quelqu'un qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Ils l'entendent, mais ils ne le comprennent pas. Mais il y a un groupe de personnes qui l'ont compris. Dans Matthieu 27, 62 et 66, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, hein, déjà il est mort, quand il vivait encore, la preuve qu'il est là, qu'il est mort, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que les sépulcres soient gardés jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas le dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent que du sépulcre, au moyen d'une garde, après avoir scellé la pierre. Fait qu'ils ont fait tout. Les disciples ne comprenaient même pas quand Jésus les disait qu'il était pour ressusciter, mais les responsables de religieux de l'époque, eux avaient compris. Puis si Jésus ressuscite, là, on est dans... On ne dira pas. OK, on est dans le mal. Okay. On est dedans, jusqu'au dents, c'est moins bon un peu. Mais c'est ça qu'ils ont compris ça. C'est intéressant. Dans Luc 24, 6 à 7, premièrement, les disciples, et on va voir un peu le cheminement de tout ce qui s'est passé un coup qui est ressuscité. Les premières personnes qui sont allées voir après Jésus, c'est qui? Les femmes. Les femmes arrivent au tombeau, puis il y a quelqu'un qui est là. Il dit, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait qu'il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Rappelez-vous. Il n'est pas là. C'est quoi qu'il vous a dit? Rappelez-vous-en ce qu'il vous a dit. Il vous a dit qu'il était pour ressusciter. C'est la preuve.
On oublie vite, hein? Deuxième groupe de personnes qui l'ont vu. Les disciples. Ma femme, Ben, j'ai la réponse. OK. Non, mais je m'en rappelais, OK? Les disciples. Jean 20, 8 à 9. Alors l'autre disciple, parce qu'il y a deux disciples qui s'en vont au tombeau, il y en a un qui rentre avant l'autre. Un qui arrive avant l'autre, mais il ne rentre pas, puis l'autre il rentre. Et ils s'en vont là. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre aussi entra aussi, et il vit et il crut. Ah! Car il ne comprenait pas encore, selon les Écritures, que Jésus devait ressusciter des morts. Il ne comprenait pas encore. Wow! C'est pas facile. C'est vraiment une folie. As-tu déjà vu quelqu'un ressusciter des morts? Eux autres, ils en avaient vu quelques ressuscités quand même. Mais depuis ce temps-là, puis vraiment d'une autre manière, c'est quelque chose. Troisième groupe, chemin d'Emmaüs. Luc 24 à 27, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce que disent les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrirait ces choses et qu'il entrait dans sa gloire? Et il commença par Moïse et tous les prophètes et il leur expliqua tout ce que les Écritures, qui le concernait. C'est intéressant. Il y a tout quelque chose qui revient, les Écritures, ce que Jésus a dit, les Écritures, ce que Jésus a dit. Parce que si tu ne crois pas ce qui arrive là, crois aux Écritures. Parce que c'est ça la source, c'est la parole les Écritures, on appelle ça la parole de Dieu. Soit Dieu c'est un menteur, ou soit Dieu dit la vérité. Et Dieu dit toujours la vérité parce que tout ce que Dieu dit s'accomplit. Et après le chemin d'Emmaüs, les disciples du chemin d'Emmaüs, ils s'en vont voir les 12. Un autre groupe de personnes, les 12. Aussitôt qu'ils entendent ça, les disciples, que Jésus est disparu après ça, ils se levèrent à l'heure même et ils retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les 11, parce que les 12, il y en a un qui était suicidé, et ceux qui étaient avec lui. Assemblés, disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon, et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. Et on continue dans Luc 24, tandis qu'il parlait de la sorte. Lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Écoute, il apparaît au milieu de toi, tu ne crois pas encore. Il y a un problème. Il y a un problème. Il ne croyait pas encore. Et il était dans l'étonnement. Nous autres, on a une expression, on dit, c'est incroyable. Mais c'est vrai, il est là. Il ne croyait pas encore. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il fallait que Dieu le touche. Il fallait que Dieu touche à leur esprit, que Dieu leur révèle vraiment dans leur tête et dans leur cœur ce qui venait de se produire. Parce que même en le voyant de leurs yeux, ils ne comprenaient pas encore. On a vu la preuve depuis tout à l'heure. Les gens sont là et ils ne comprennent pas encore. Mais ça ne finit pas. Il y en a un autre qui n'était pas là. Thomas, il n'était pas là. Dans Jean 20, 26, 29, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas encore avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Wow! Ça, c'est de l'incrédulité, ça. Il y a eu le témoignage des Écritures. Il y a eu le témoignage de tous ceux qui l'ont vu, qui l'ont vu, puis ils ont touché, puis ils ont parlé, puis ils ne croyaient pas encore. Si moi, je ne vois pas, là, je ne croirais pas. C'est pour
ça que je vous dis que quand même que tu amènes toutes les preuves au monde entier que Jésus est ressuscité, ils ne croiront pas plus. Parce qu'ils ne croiront pas la parole de Dieu. La première chose qu'il faut croire, c'est la parole de Dieu. Puis il leur dit, c'est là ce que vous disiez, 8 jours après, on est là, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux ce fois-là. Jésus vint, les portes étaient fermées, il se présentait au milieu d'eux. Déjà, c'est quelque chose. La porte est fermée, puis il se présente au milieu de toi. Il y a quelque chose qui n'est pas ordinaire là. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Il dit une phrase très importante ici. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Je me souviens la première fois que, avant d'être chrétien, moi, je ne connaissais rien de Dieu, là, puis j'ai un ami qui me dit que lui avait tout mis son espoir en Dieu après un divorce, puis il dit, c'est quoi qui fait que tu as passé au travers de ton divorce? Ben, j'ai tout remis des mains de Dieu, puis je me appuyé sur ce que Dieu m'a promis, tu sais. Et puis, c'est la seule chose que je connaissais de Dieu. J'arrive chez nous, mais je connaissais aussi qu'on pouvait le prier. Fait que j'ai fait une chose, je m'ai mis à genoux. Puis là, j'ai mis Dieu au défi. Il dit à Dieu, Dieu, si tu existes, j'avais un petit problème, c'est des niaiseries là. Si tu règles ce problème-là, je vais croire en toi. Puis là, ben, je me lève, je m'en vais me coucher. Ça n'a pas pris 2 minutes, mais même peut-être 30 secondes. J'avais un sentiment de culpabilité. Je me relève, je m'en vais m'agenouiller. Seigneur, même si tu ne réponds pas, je crois que tu existes. Par juste le fait que tu le pries, ça prouve que tu le crois. Tu ne pries pas quelqu'un que tu ne crois pas, tu sais. Je suis en train de prêcher l'Évangile cette semaine, puis je m'en vais voir le monsieur qui est en phase terminale, il a le cancer de la prostate, les maladies des intestins, et tout ça, puis il souffre beaucoup, tu sais, puis... fait que j'ai beau y parler, il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais à un moment donné, il vient dans mon cœur de lui demander, est-ce que vous croyez en Dieu? Non. Moi, je ne crois pas en Dieu. Avec tous les curés, qu'est-ce qu'ils ont fait, les écœuranteries qu'ils ont fait, je ne crois pas. Je ne vous ai pas demandé si vous croyez à l'Église catholique. Je vous ai demandé si vous croyez en Dieu. Ah, c'est 2 choses, ça. Oui, c'est 2 choses. Croire en Dieu, parce que je pense qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Hein? Les catholiques ont fait ça, ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Ça veut dire qu'ils sont débarrassés de Jésus en même temps qu'ils sont débarrassés de la religion. Le bébé est encore bon. Tu ne jettes pas le bébé avec l'eau, tu sais. Le bébé, tu le gardes parce que lui est encore bon. Et puis, là, j'ai demandé s'il croyait, puis il dit non. Mais, parce que j'ai dit, si vous croyez que Dieu existe, j'aurais prié pour vous. J'aurais prié pour vous pour que vous ayez une guérison. Ah, il dit, ben, je prie tous les soirs, au cas qu'il existe. J'ai prié pour lui. J'ai prié pour que ces douleurs intenses qu'il avait disparaissent. Pourquoi qu'on peut faire ça? Pourquoi qu'on peut prier aujourd'hui que les douleurs intenses disparaissent? Parce que Jésus n'est pas juste mort sur la croix. Il est vivant, puis il agit encore aujourd'hui. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait sur la terre, il le fait encore aujourd'hui par ses disciples. Et tu sais, c'est des choses de même qui sont intéressantes quand on parle de résurrection. Là. C'est qu'on ne demande pas aux gens de croire à un mythe, tu sais, ou à une théorie mystique. Non, on vous demande de croire, on demande aux gens de croire à quelque chose de tangible. Jésus-Christ est ressuscité. C'est dur à croire, hein? Mais aujourd'hui, il y a un homme vivant avec son corps assis à la droite de Dieu. C'est ça la résurrection. La résurrection, c'est pas que tu es mort, puis ton esprit il se met à voler, puis tu t'en vas là. La résurrection, c'est que ton corps est changé instantanément et tu t'en vas dans la présence de Dieu. Il y a un homme aujourd'hui avec son corps qui s'appelle Jésus homme, qui est à la droite de Dieu. C'est incroyable.
Mais c'est ça qu'il nous demande de croire, parce que Dieu l'a dit, tout simplement. C'est la parole de Dieu qu'on doit croire. Dans les psaumes 16, 8 à 10, il y a un homme qui s'appelle David qui a écrit un psaume. Et ce psaume-là, c'est une prophétie. OK? Il dit, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Pour des gens qui ne connaissent pas trop l'histoire, c'est un peu bizarre cette affaire-là. Mais c'est David qui est là, qui écrit un chant, qui est une prophétie sur Jésus. Il est en train de dire que lui, là, le tombeau, il n'y aura pas de victoire sur lui. Et c'est dans les Actes, c'est Pierre qui reprend cette chose-là, parce que autant ces hommes-là, avant, il y avait de la misère à croire à la résurrection, même s'ils avaient été enseignés là-dedans, même si les Écritures en parlaient, même s'ils l'ont vu. Mais un coup qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont commencé à prêcher quoi? Le message de la résurrection. Dans Actes 2, 29 à 31, « Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, celui qui écrit ce qu'on vient de lire, qui est mort et qui a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. » Fait que c'est pas de lui qui parlait. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est une prophétie qui était faite avant et ça s'accomplit en Jésus-Christ. Donc, on voit ici que maintenant les disciples qui ont compris la résurrection, ils ont commencé à prêcher quelque chose. Paul également. Paul, il reprend exactement. Paul, là, l'apôtre Paul, c'est un homme, c'est une des lettres, surtout de Corinthiens qu'on va voir, là. C'est une des lettres, les premières lettres, avant même que les évangiles circulent dans les églises. C'est une des premières lettres qui circulait. Et cette lettre-là dit quelque chose que Paul il va dire tout ce qu'on vient de reprendre là dans quelques mots. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, et ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois. 500 frères à la fois, plusieurs fois à 500 frères. Donc la plupart sont encore vivants aujourd'hui, donc c'est des témoins oculaires de ce que Jésus est ressuscité. Et donc quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et après tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Donc, même Jésus, Paul ne l'a vu pas de son vivant, mais il est apparu un moment donné sur le chemin de Damas parce qu'il s'en allait persécuter l'Église, puis il dit, qu'est-ce que tu viens faire, tu sais? Pourquoi me persécutes-tu? Il est apparu de même. Jésus est encore vivant aujourd'hui. Et il continue dans verset 12, 1 Corinthiens 15, 12. Si vous voulez voir, si quelqu'un veut prendre le temps d'étudier 1 Corinthiens 15, c'est tout le chapitre qui parle de la résurrection. Ici, l'on prêche que Christ est ressuscité des morts. Ici, l'on prêche que Christ est ressuscité des morts. Comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Parce que dans le temps de Paul et de Jésus, il y avait deux sectes. Des sectes qui disaient qu'il n'y avait pas d'ange, qu'il n'y avait pas de résurrection, tu sais, puis il n'y avait pas d'esprit, il n'y avait rien. Et puis, on voit ça encore aujourd'hui dans les différentes églises. Mais ici, ça commençait même à rentrer dans l'Église. S'il n'y a point de résurrection des morts, écoutez bien, il y a une conséquence à ça. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, tout ça, tout ce qu'on dit ici, là, ça ne donne rien, ça ne change rien dans la vie de personne. Verset 15. Il se trouve que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aura pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car c'est les morts qui ne ressuscitent point, Christ n'est point
Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Là, on est encore dans... Oui. Parce que si on est encore dans nos péchés, on va mourir. On n'a pas la vie éternelle. Verset 18. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Tous ceux avant nous, là, tous ceux qui ont cru autant dans l'Ancienne Alliance que dans la Nouvelle Alliance, sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux du monde. Pourquoi on est les plus malheureux du monde? Parce que les chrétiens donnent leur vie. Si quelqu'un est en Christ, si Christ est ressuscité, si Christ est mort, il a été crucifié, il dit que nous, on a été crucifiés en même temps que Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, ma vie maintenant, je le vis en témoignant. Et tous les apôtres et tous les disciples qui ont vu Jésus ressuscité ont commencé à prêcher. Et quand ils ont commencé à prêcher, une des preuves que Christ est ressuscité, c'est qu'ils ont accepté de mourir. Tu n'acceptes pas de mourir pour un mensonge. Tu peux accepter quelque chose que tu crois. Mais si toi, tu as vu de tes yeux le Christ ressuscité, puis tu acceptes de mourir à cause de ce que tu dis, c'est une preuve, ça, que c'est vrai. Et ces apôtres-là, nous sommes les plus malheureux du monde. C'est pour ça qu'on est les plus malheureux du monde, parce qu'on donne notre vie pour les frères. On se consacre. On prend du temps. On fait tout pour annoncer le message. Et si Christ n'est pas ressuscité, ça ne donne rien. Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Non seulement Christ est mort, il est ressuscité, mais il est le prémisse de ceux qui sont morts. Tous ceux qui vont suivre après lui vont être ressuscités après, on va le voir plus tard. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est ainsi que par un homme est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, parce que à cause du péché d'Adam, tous meurent à cause de leur péché, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun à son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Wow! Ça, c'est le message de Pâques. Il y a des preuves, mais il y a des preuves. Jésus il faisait des miracles. À un moment donné, il y a une gang de gars qui sont venus, des pharisiens, puis des docteurs de la loi, puis on aimerait ça que tu en fasses une autre preuve. On veut avoir encore une preuve que c'est toi le Christ. OK? Puis Jésus a répondu quelque chose d'intéressant. Puis c'est là que pourquoi moi, je ne vous emmène pas dans toutes les preuves, parce que Christ a donné une réponse là, dans Matthieu 12, 39 à 40. Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui des prophètes Jonas. » Vous connaissez l'histoire de Jonas? En baleine, 3 jours. Hein? Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Je vous en donnerai pas d'autre que la résurrection. Vous allez voir la résurrection. C'est la preuve. Vous voulez avoir un miracle? Vous allez en avoir un, ce miracle-là. Et avant que ces choses-là arrivent, Jésus il racontait une histoire d'un riche et de Lazare, un pauvre. Et pendant que le riche est dans le séjour des morts, il pose des questions. Il pose des questions à Abraham. Puis j'aime vraiment la réponse d'Abraham à ce riche-là. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, et c'est pour leur attester que ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Je veux dire quoi? En gros, moi, vous le résumez. Moi, je suis mort, je suis en enfer, hein, je suis dans les flammes. Envoie Lazare pour dire à mes frères que c'est vrai que l'enfer existe et que le ciel aussi existe. Mais va les attester ça, puis ils vont croire, parce que j'ai 5 frères, puis je ne veux pas qu'ils viennent ici. Fait que si quelqu'un il se sent achalé par un chrétien pour qu'il croie, les raisons parce qu'on ne veut pas que vous ayez en enfer. C'est ça. C'est pour ça qu'on prêche l'Évangile constamment. Et Abraham répondit, et ça, c'est là que la réponse d'Abraham est intéressante. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ça veut dire quoi, ça, qu'ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent? Ils ont la parole de Dieu, qui lisent la parole de Dieu,
qui écoutent ce qui est là-dedans. Parce que même si quelqu'un s'en va leur parler, mais ils ne lisent pas ça, ils ne croiront pas. Parce que tout ce qui va arriver, tout ce qui est arrivé jusqu'à maintenant, depuis la création du monde jusqu'à maintenant, tout est écrit là-dedans. Puis s'ils ne croient pas ça, ils ne croiront même pas que quelqu'un va leur parler. Et comme bien des gens, même dans le séjour des morts, il est encore en train de dire à Abraham, non, c'est pas de même que ça marche. Là. Il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Même si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. On a fait des miracles. Il y a des gens qui ont ressuscité. La preuve que Christ est ressuscité, c'est une preuve historique. Il n'y a personne qui peut dénier ça. Et il dit, Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Voyez-vous que les preuves de la résurrection de Christ, c'est pas ça qui sauve. C'est la foi en ce qui est écrit, en ce que Dieu dit des choses. Si on croit en ce que Dieu dit des choses, on peut avoir la foi. Dans Romains 10, 16 à 17, il dit, « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Tu vas avoir la foi dans ce qui est arrivé, crois là-dedans. C'est là-dedans qu'il faut que tu crois. Pourquoi qu'on dit qu'il faut que tu crois là-dedans? Parce que moi, je suis un homme, et je peux me tromper. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Est-ce que quelqu'un est infaillible? Non. Pas ici? Il y en avait un d'infaillible. Il s'appelle Jésus-Christ. À part ça, il n'y en a pas d'autre. Donc, je peux me tromper. Fait qui vous dit que ce que je vous dis, c'est vrai? C'est là-dedans que vous allez vous trouver la réponse. Si vous n'allez pas là-dedans, vous allez croire n'importe quoi. Si vous prenez tout ce que le monde vous dit, les médias vous disent, les religions vous disent, tout ce que les chrétiens vous disent, si vous croyez tout ça, sans vérifier dans la parole de Dieu, on peut vous mener en bateau. On peut vous mener en bateau parce que vous n'allez pas vérifier la parole de Dieu. Qu'est-ce qui me dit que c'est vrai, ça? Les preuves que depuis le début des siècles, tout ce qui a été écrit a été accompli. C'est ça qui nous dit que c'est vrai. Je vais vous donner un autre exemple. Supposons que vous avez au bout d'un chemin. Au bout d'un chemin, il y a un panneau d'indication. Puis il vous dit, la place que tu vas aller, c'est dans cette direction-là. Qu'est-ce qui dit que c'est vrai? Qu'est-ce qui dit que c'est vrai? C'est écrit sur le panneau. Bien, premièrement, si ce n'est pas écrit sur un bout de carton, là, parce que si c'est écrit sur un bout de carton, pas trop sûr que c'est vrai. Mais si c'est un panneau officiel, déjà, il y a de bonnes chances que la direction qu'ils vont montrer là-dessus, c'est bon. Hein? Mais tu ne sauras pas si c'est dans la bonne direction ou si c'est vrai tant que tu n'as pas pris le bon chemin. Et si tu prends la direction qu'il te donne, là, tu t'aperçois qu'en continuant ton chemin, il y a des indications que tu es sur la bonne route, là. Hein? À Montréal, 35 000, tu sais, puis tout ça. À ça, des kilomètres, là. Mais, vous comprenez? C'est les panneaux d'indication, c'est les écrits officiels qui vous disent si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Mais si quelqu'un te dit, ouais, mais c'est par là, je pense. Ça se peut que ce ne soit pas ça. C'est mieux de te fier aux panneaux officiels, aux écritures officielles. Amen? On est rendu où? Hébreux 11:6. Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, c'est impossible. Fait que tu arrives au bout de ton chemin, et si tu veux te rendre à la bonne destination, il faut que tu t'engages dans la bonne voie. Ça, c'est la foi. Il est écrit, écoute, je n'ai pas le choix, moi, y croire, je vais retourner là. Mais un coup, tu as mis ton premier pas de foi. On dirait que tout le reste, ça n'a pas besoin de beaucoup de foi. Tu as des indices qui s'en viennent un peu partout, mais la vie chrétienne, c'est la même chose. Un coup que tu as mis ta foi en jeu, en Dieu, là, Dieu te prouve que ce que tu as fait, c'est le bon choix. Il te donne premièrement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient te convaincre que tu es sur la bonne voie. Il te donne toutes sortes d'indices de même. Il te donne sa paix. La paix que tu n'avais pas avant, tu étais dans l'inquiétude, tu ne savais pas si tu étais sur le bon chemin. Un coup, tu as pris ça, il y a une paix qui vient dedans de toi. Ça, c'est des preuves que Dieu existe.
lui que vous avez aimé sans l'avoir vu, et que vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de votre âme pour prix de votre foi. La foi, c'est ce qui est le plus important. Dans Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La foi, ça te fait passer d'une mauvaise passe à une bonne passe. À un mauvais chemin à un bon chemin. Si tu crois et si tu écoutes sa parole, tu es passé de la mort à la vie. Que toi aussi, tu es passé. Et on va conclure que c'est quoi que ça donne. Mais oui? c'est pas écrit « aura la vie éternelle ». Non, c'est écrit « il a la vie éternelle ». Aussitôt que tu as mis ta foi, instantanément, tu as quelque chose de nouveau. Tu n'es même pas encore rendu, tu as déjà le résultat. Ça donne quoi? On va conclure juste avec ça. Ça donne une espérance. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, déjà, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ça, c'est la promesse de la résurrection. Pourquoi que la résurrection, c'est tellement important pour les chrétiens? Parce que si ça marchait avec Christ, ça va marcher aussi par nous autres. Ce que Dieu a promis, c'est qu'il était pour le faire. Il l'a prouvé en Jésus-Christ, mais il va le prouver aussi pour vous autres. On peut le croire déjà, parce que même si on n'est pas mort déjà, on peut le croire que quand on va mourir, on va avoir la vie éternelle. Parce qu'il l'a fait avec Christ. Ça donne un espoir. Jean 14, 1 à 2. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous ai préparé une place. Ça veut dire que notre patrie, là, la patrie céleste, là, s'en vient. Puis on doit croire ça. Ça nous donne aussi une assurance dans cette vie ici. Parce que, comme j'ai dit tantôt, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire qu'on peut aller à lui et puis il peut nous envoyer faire des choses. Et ça nous donne une assurance dans tout ce qu'on fait. Dans 1 Corinthiens 15, 58, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ça veut dire que même si on voit des objections, même s'il y a des gens qui refusent de croire, même s'il y a des gens qui vous persécutent, même s'il y a des gens qui vous abandonnent, prenez courage. Ils ont fait ça au Seigneur Jésus, la même affaire. Mais nous, ça nous donne, on peut avoir cette paix, même à travers tout ce qui va nous en arriver, parce qu'on a cette assurance-là que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parce qu'il dit, quand ils vont vous rejeter, ce n'est pas vous autres qui vont rejeter, c'est moi qui vont rejeter. S'ils ne reçoivent pas votre parole, ce n'est pas votre parole qu'ils ne reçoivent pas, c'est ma parole qu'ils ne reçoivent pas. Ils ne veulent pas me croire. Ils ne veulent pas croire que je les ai aimés. Je les ai tellement aimés que j'ai donné mon fils. Hein? Dans Jean 3,16. Mais qui est la vie éternelle? C'est ça la parole de Dieu. Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Il nous a-t-il aimé pas à peu près? Afin que quiconque, c'est qui ça quiconque? Juste ceux qui sont bons? Ceux qui sont beaux? Quiconque, n'importe qui. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une promesse. Si quand Dieu fait une promesse, tu peux croire en sa promesse. Oui, mais moi je ne le sens pas que je suis sauvé. Ne dérange pas que tu ne le sens pas, ça. Est-ce que tu as cru à Jésus? Oui. Tu es sauvé. C'est réglé. Tu n'as pas besoin de te sentir mystique ou de te sentir voler dans les airs. Pas besoin. Tu as juste à croire sa parole. Crois sa parole, puis tu vas le voir servir. On peut appeler les enfants. On va mettre la photo, la prochaine photo, on va la mettre. Puis il va y avoir un chant. Pendant que les enfants vont arriver, ils vont juste prier. Parce que c'est le Seigneur, quand on parle de lui, c'est lui qui parle. Et j'aimerais tellement que ce message-là, parce que on est combien aujourd'hui? Peut-être une quarantaine, 45. Mais dans la vidéo, là, il y a à peu près 500 personnes qui écoutent. Dans ces personnes-là aussi, il y a des gens qui doivent croire que Jésus est ressuscité
pas seulement pour les chrétiens, pas seulement qui sont à l'Église, mais pour eux autres aussi. Et je vous invite vraiment à faire cette prière-là avec nous autres.